Ah, le but, c'était pas de faire peur, hein. Au contraire, c'est que du bonheur. On parle du spectacle Cendre en compagnie du Caméléon. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Guillaume Gué. Bonjour. Bonjour, j'adore ce bonjour. Je m'entraîne des fois pour l'imiter. Bonjour, il est jovial. Et vous allez voir que celui-là va pas être mal non plus. Bonjour Solène. Bonjour. Ah, c'est pas du Guillaume, manque un petit peu d'entraînement, mais voilà. On va parler de ce spectacle Cendre, ça s'enchaîne, c'est le deuxième rendez-vous de la compagnie du Caméléon. Le premier s'est bien passé, We Love Très Raps. très bien, ouais, absolument. Des avec de bons échanges aussi à la fin. Ouais, des salles pleines, tout le monde effectivement très heureux, à la fois les artistes et puis le public, et des beaux échanges. C'était un chouette spectacle. Comme celui-ci aussi sera chouette. Solène Denis, donc, vous avez écrit le texte de Cendre dont on va parler dans un instant. Alors j'ai eu la curiosité de taper rapidement sur Internet Solène Denis, je tombe sur fabriqueuse de drames, actrice, metteur en scène, comédienne, bidouilleuse. C'est ça. C'est bien résumé? Ouais, bah oui, je me suis permis de me mettre plusieurs mots après mon nom parce que. J'ai eu peur, c'est fabriqueuse de drames. Dois-je rebaptiser le nom de l'émission ou c'est que du bonheur? Des fois pas, c'est Cendre. Cendre. Ouais. Peut-être tu peux présenter, Solène? Mais bien sûr que je peux présenter cette pièce incroyablement merveilleuse. Non, c'est un seul en scène et c'est un homme qui donne à entendre l'histoire d'une femme. Donc déjà on est dans un truc, on arrête le genre, voilà, c'est un être humain qui raconte l'histoire d'un autre être humain. Et c'est l'histoire de cette femme avec c'est des pans de sa vie, des bouts de sa vie, les choses heureuses, les choses plus dramatiques aussi. Et c'est tout ce qui l'a constituée et tout ce qui a fait qu'elle en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et voilà, et du coup elle nous raconte ça, et en parlant d'elle, elle nous parle à nous, évidemment, elle parle de nous, et puis elle parle de notre humanité en fait. Ça s'adresse uniquement aux femmes ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Bon là ça tombe bien, comme c'est la journée de la femme très bientôt, on célèbre quand même un petit peu la femme, mais non, ça parle de l'état d'être humain en fait, tout simplement. Et mais bien sûr que c'est une femme qui raconte depuis son point de vue de femme, mais bien sûr qu'elle est en relation avec des hommes, et c'est ces hommes aussi dans sa vie qui ont créé des choses chez elle. On est complètement perméables les uns aux autres, les hommes et les femmes. Alors j'imagine que c'est bien compté dès le début, on est embarqué par l'histoire, on en apprend plus sur elle, et sur un événement qui s'est passé, il y a eu quoi? Il y a eu un drame? Il y a eu quelque chose, comme il y a quelque chose un peu dans toutes nos vies à nous. On a tous des drames dans nos vies. Elle aussi, elle en a eu un particulier, mais qui la façonne aussi, qui la constitue, qui fait qui elle est aujourd'hui. Et elle va nous le dévoiler petit à petit. Tout n'est pas donné dès le début, il y a un puzzle. Pourquoi ces choix également? Et expliquer, en tout cas, essayer de s'expliquer à elle-même et à nous comment on fait dans la vie avec ces choses-là qui nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait et comment on arrive à se rassembler et à aller de l'avant aussi. Donc oui, elle essaye de s'expliquer de tout ça et de nous faire comprendre un petit peu qui elle est. Puis en comprenant qui elle est, je crois qu'on peut un peu mieux comprendre qui on est aussi, ou comment on fonctionne, ou comment on est dans un système familial ou amoureux. Voilà, je crois qu'elle parle de nos rapports humains à nous. Tout le monde s'y retrouve. J'espère. Et Solène, vous-même qui avez écrit le texte, c'était dans quel contexte? Est-ce que déjà c'est une histoire vraie, c'est fictif? J'étais vraiment bad. J'avais vraiment un gros chagrin d'amour. J'étais vraiment dégoûtée de la vie. Puis du coup, j'avais envie d'en faire quelque chose de ça. Parce que souvent quand t'écris, tu pars d'abord de choses, en tout cas chez moi, de choses un peu viscérales. Et je me suis inspirée de divers faits divers que j'avais vus aussi. Et je trouve que c'est un peu les mythes modernes, les faits divers, c'est nos tragédies contemporaines. Et c'est très inspirant. Et j'ai un peu tout mélangé, tout ça, plein de choses. Et puis après, il se passe tellement de choses qu'on ne maîtrise pas quand on crée, que ça a donné cette histoire-là qui n'a rien à voir avec moi au final, mais voilà, qui a à voir avec tout le monde. On est vite embarqué, c'est ce que dit la presse dès les premières minutes. C'est un spectacle qui dure 1 heure, ça veut dire qu'on va à l'essentiel. C'est intense. C'est intense, Non, comme la vie, on aime que ce soit intense. Sinon on s'ennuie. Et puis la particularité de ce spectacle, tout comme l'était We Love Rap, c'est de pouvoir débattre après, d'échanger avec l'artiste entre spectateurs, c'est ça? Oui, effectivement, il y aura un moment d'échange qui va se mettre en place. Pour revenir sur le spectacle, c'est tellement plein de vie, c'est tellement plein d'amour en fait cette histoire. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, absolument. Il y a du rugueux, il y a cette part de monstruosité en nous aussi qui est titillée, qui est malaxée. Une monstruosité qui fait que si on colle en fait à l'histoire à un moment donné, au drame justement dont on parlait, et ben du coup on est en rejet complet. Et puis mais en même temps c'est une vie
une vie comme la tienne, une vie comme la Banale mienne, aussi. une vie, voilà, c'est Ouais, ça, ouais. banale et du coup pleine Sublime de ça. Exactement, tout à fait. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le fait de donner à voir cette femme par le spectre d'un homme, puisque c'est un homme qui interprète ce spectacle, fait que C'est pas mal d'avoir ce recul et pas d'être... Exactement. Voilà, T'es tout pas à fait. collé au truc Mhm. et tu peux retrouver ta matière à penser, à ressentir et c'est toi qui t'approches si t'as envie de t'approcher, si t'as envie de te reculer. Enfin, t'es vraiment actif en tant que spectateur en fait. Et l'homme sur scène, c'est qui? C'est un comédien merveilleux. Il s'appelle Erwan Daoufar et il donne corps et voix en fait à cette femme. C'est vraiment une brutasse de comédien. Voilà, qui a vraiment pris ça parce que je l'ai écrit pour lui. Oui. Hein? Pour lui. Ah ouais. Ça n'a pas été écrit et ensuite Non. faire un casting pour On bosse savoir toujours ensemble, donc là Ok. j'ai écrit pour lui. avec table de Et vraiment, j'avais de la malice à me dire, j'ai envie de le voir jouer une femme, pardon. J'ai envie de le voir jouer une femme parce qu'il est plutôt viril dans la vie, Ouais. avec des poils, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je me disais, mais ce serait tellement drôle de le voir donner une parole de femme. Voilà. Pièce qui a Et été c'est jouée, pas- pardon? c'est pas, il se travestit pas en femme, c'est-à-dire que juste il libère sa propre part de féminité. Et ce qui est du coup extrêmement troublant, c'est qu'alors très vite on oublie la notion de genre, on accepte 3 complètement minutes. On est dans le l'histoire. code. Ouais. Et on accepte le code. Ok, c'est un homme qui joue une femme et justement cette part de féminité qui se libère est tellement intense que du coup on adhère complètement à la proposition. Mais au-delà de ça, il joue merveilleusement justement entre cette part de féminité et de masculinité, ce qui fait qu'il est à la fois cette femme, tantôt il est son bourreau, tantôt voilà, et de manière Fine. très fine, voilà, tout à fait. C'est ça, tout est en finesse à la fois dans l'écriture et Lui, dans la en tant qu'homme, proposition ne donne pas son de avis. jeu. C'est-à-dire. Quand il raconte l'histoire de cette femme et... Non, il est cette femme. Il est cette mais femme. il ne joue pas la femme. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il est ce personnage, mais peu importe que ce soit une femme ou un homme, tu sais, comme dans le théâtre antique, c'était des hommes qui jouaient les rôles des C'est ça, femmes. c'est ça. Bah voilà, on Sans est pour autant reparti de appuyer cette sur des chose-là. traits ou autre. Ouais, sans se grimer, il n'est pas maquillé, il n'est pas déguisé en femme. Il est un être humain qui raconte qui est cet autre être humain. Un petit mot sur le collectif, là, Denis Denisiac. Ouais. C'est Erwan et moi. Ah, d'accord. Ouais. C'est le mix des deux, alors. C'est Bah voilà. ça. La réponse, L'idée, c'est auteur courte. contemporain, Ouais. texte inédit, on le monte. Voilà. Et cette pièce, vous l'avez jouée partout? Partout, pas encore partout, mais Non. on l'a joué déjà à Bordeaux, à Paris, on l'a joué où? On va le jouer à Rennes bientôt, à Avignon, et puis je crois que c'est que le début. La presse Ouais. est unanime à découvrir. Il y a Sud-Ouest qui en parle finalement. Solène Denis n'écrit que sur l'amour. Sandre confirme cette justesse du phrasé magnifié par un Edouard Douafard, comment vous le dites? C'est ça? Erwan Daoufar. D'accord, tout en retenue. C'est breton. C'est breton, c'est pour ça. Je suis loin de la Bretagne. Et quels furent les résultats, enfin ce qui en Les est retours ressorti, les retours? Bah, les gens sont en transe. Ça pourrait Ils nous se arriver, parlent, ouais, ça... Oui, en ouais. fait, ce qui est beau, c'est que vraiment les gens ressortent touchés du spectacle en J'aurais réagi s'identifiant. pareil. Oui, ou alors, en tout cas, ça leur rappelle soit des choses qu'ils ont vécues, soit des choses qu'ils ont vues chez d'autres gens qu'ils connaissent. Et j'ai l'impression que c'est un spectacle qui infuse. C'est-à-dire que quand tu sors, tu es pas tout à fait le même que quand t'es rentré. Il s'est passé quelque chose qui fait que peut-être ça, tu vas y repenser dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent parce que ça fait appel à des choses qui sont vraiment viscérales, en fait, aussi. Hein. C'est pas que intellectuel du tout. C'est très viscéral. Et je pense que du coup, c'est une matière à penser qui va ressurgir par moment, peut-être. Voilà. Et je trouve que ça rend intelligent enfin moi, en tout cas, j'ai eu l'impression. Très intelligent quand on sort. Je l'ai trouvé changé. Il y a un moment, je dis, il y a un truc bizarre qui s'est passé chez Guillaume Gay. Tiens, il y a un brin, faut pas non plus exagérer, mais. Je plaisante parce que c'est une pièce que vous avez vue il y a longtemps, il y a quoi, l'année dernière? Ouais, l'année dernière, D'accord. effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est complètement acteur aussi. Le spectateur, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis trouvé acteur du spectacle. Et comme on reconstitue un puzzle, comme il nous est donné des paroles par bribes, mais effectivement pas de manière intellectuelle, de manière extrêmement Oui, petit à petit, elle extrêmement se brute, dévoile, elle se quoi. dévoile, voilà. Comme quand tu rencontres Et elle quelqu'un, petit à petit, et tu elle le connais de cherche mieux en elle-même mieux. en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle s'interroge sur plein de choses, elle s'interroge même sur sa propre folie, hein, enfin en tout cas puisque sa vie a basculé, a dérapé à un moment donné. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que elle n'a pas dans son esprit justement matière à dérailler ou pas? Donc elle s'interroge sur plein de choses et donc on reconstitue, on comprend, on va dans une direction et on se dit non, Fausse c'est pas route. par là, fausse route, on part dans une autre.
Voilà. Et donc du coup, et quand on comprend, et quand d'un seul coup, et on se dit, j'ai compris avant les autres là, c'est pas. Voilà. Non mais c'est une image. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est pleinement actif de ça, et c'est une belle jouissance au-delà même de tout ce qu'on reçoit en termes d'émotion. Je suis très content de ce que je viens d'entendre ces quelques dernières minutes parce que j'ai écouté d'autres interviews, je les ai lues également, et là je trouve que vous l'avez présenté différemment où on met pas le doigt là sur le drame en lui-même, sur son choix. Il y a tellement pas que ça dans cette pièce. Vous avez donné, je pense, plus envie à nos auditeurs de venir vous voir du 3 au 12 mars au Petit Théâtre. Cendre donc, avec des réservations comme d'habitude. Oui, absolument. Carrefour Arouet, Carrefour Punaouia, Carrefour Phare aussi maintenant, qui a une billetterie, et puis sur www.ticket-pacifique, Pacifique avec un C, .pf. Un petit mot sur les garderies pour enfants, ça existe toujours, c'est très pratique ça pour les... Voilà, tout à fait. On a mis, au niveau de l'âge conseillé, on a mis 14 ans. Voilà, après ça dépend évidemment de la maturité de l'enfant, de son habitude à écouter des histoires, à venir au théâtre, à se concentrer pendant 1 heure, etc. Donc, voilà, puisqu'on parle à un moment alors même si tout est facilement entendable, c'est-à-dire il n'y a pas de description. Hein, tout le monde a compris qu'elle a commis, d'ailleurs on l'a dit suffisamment de fois, cette femme en fait a commis un crime. Il est passé de la garderie à Cendre. Non, on l'a bien vu. Hein, là. non, mais pour expliquer l'âge, parce que c'est important, parce que les gens hésitent à amener leurs enfants sur tel ou tel spectacle. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et tout est complètement entendable, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste une certaine maturité pour pouvoir échanger autour de ça, recevoir le propos et échanger autour de ça. Donc on a mis 14 ans, ça peut être 13, 14 quoi. Et puis sinon, effectivement, il y a une garderie pour accueillir les enfants plus jeunes. Comment il est revenu sur la garderie quoi. Il est fort. Et le gourmand que vous êtes, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Passeport Gourmand, une place achetée, une place offerte. Une place achetée, une place offerte sur la première représentation. Le 3 mars. Absolument. Ouais, merci infiniment. Je vais vous laisser le mot de la fin avec un véritable Mauro Roi pour être venu parler de cette pièce avec cette passion. Eh ben, Mauro, j'ai bien dit ou pas? Pas mal, ouais. Vous êtes arrivé quand sur le Fénois? Il y a quand même que 3 jours, hein. 3 jours, Donc je débute en tahitien. Il n'y a là. plus de décalage horaire, j'ai pris Oh là, encore un petit peu quand même. Hein. Ouais, Un petit peu, réveil à 5h du mat. Vous aurez l'occasion de goûter un petit peu au Fénois après les représentations ou ça va être juste oui, c'est prévu. C'est prévu. Bien sur ouais. Guillaume Gay. Merci à tous les deux. Merci. Et toutes les informations, caméléon.pf pour le site internet et Caméléon Tahiti pour la page Facebook. Exactement. Malou.